Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 2 juillet pardon, 2022. Alors celle-ci va être particulièrement courte. Je n'ai absolument rien à vous dire, voilà, mais je tenais quand même à ce que vous le sachiez. Et à partir de cette chose, eh bien, quand je n'ai rien à dire, eh bien, je ne me tais pas. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'exhibe quelques-uns de mes plus beaux atouts. Et quels sont ces atouts? Une pièce de collection. Une pièce de collection d'un artiste que j'estime infiniment et qui, dans mon parcours intellectuel, si je puis dire, a occupé une place et occupe toujours une place majeure. Alors, je vous le montre. C'est quoi? C'est Trémolo. Trémolo sur l'œil. Alors, c'est quoi? C'est une brochure de Jean Dubuffet. Et quelle est sa caractéristique? C'est qu'il est autographié par Jean Dubuffet avec le salut amical de Jean Dubuffet à Germain Lefebvre, Paris, 27 février 1970. Cette brochure a été tirée à 300 exemplaires sur les presses de l'auteur au cours des mois d'été 1963. Et c'est édité par cet autre poète, assez magistral, Gaston Puel. Alors, Trémolo sur l'œil, alors vous voyez, c'est 300 exemplaires, c'est somme toute assez élevé, mais comme il est orné d'un autographe, rien de moins, et bien voilà, sa valeur est assez importante. Et qui était Germain Lefebvre? Je n'ai pas fait aucune recherche, mais il me semble que Germain Lefebvre a été critique au trimestriel Vie des Arts, et il me semble qu'il a consacré une monographie importante qui a fait autorité à Alfred Pellan. Il me semble, sous toute réserve. Alors aujourd'hui, la journée a été très occupée à la librairie. Les derniers mois ont été fatigants, comme vous le savez. Et il a fallu aujourd'hui et demain, nous allons encore la mettre en ordre, car lundi, il y a une télésérie qui sera tournée à la librairie. Et le lendemain matin, eh bien, nous quittons pour les Appalaches. Alors, Trémolo sur l'œil, alors qu'est-ce que c'est? On reconnaît le style. Le style, en fait, vous ne le reconnaissez pas, mais ceux qui sont familiers du travail de Dubuffet, alors c'est une écriture qui fait appel à l'oralité. Outrepasse, contrequart, lavandule, la nocivité galoche, retourne-poche, salive et rit, attention soutenue, gare aux suites, consultation périodique, perte à la source, entrée gratuite, soins prophylactiques, fermé le samedi jusqu'à midi, vadrouille, floraison, vous voyez à quoi ça ressemble? Alors je poursuis, je poursuis. C'est arabusté, c'est assuré, c'est syncopé, c'est une cascade, c'est une suite de soubresauts, c'est bondissant, c'est incongru, c'est l'historiette Campranule à cœur ouvert, la vinaigrette, la saison se termine, un train d'enfer,
modulation graduée, la tête de veau, circonstances peu favorables, la germination cliquette, la nouvelle lune, bon baiser à la famille, embarras soudain, semaille agrégat compact, le gredin hors d'état de nuire, la navigation fluviale salut objet perdu, ricanement, cesse brusquement, fracas du vent, protestation réitérée, remise à neuf des doublures, vente, achat, reprise, effet d'optique, pur et simple, éclaircie subite, dépassement interdit, vers pâturage, petit larcin, s'adresser au fond, fleurs et couronnes, instruction de service, boisson gazeuse, taloche, excipient, le ton d'enterrement, trémolo sur l'œil, caracole, je n'arrive pas à le lire ici, pierrate, la roue tourne, le boudin métaphysique, bébé, tas, casse-pied, troubadour, ouvrez sans bruit, voiture neuve et d'occasion, assaisonnée, la vermine sans sonnet, rire étouffé. Ah, voyez? C'est quand même incroyable, hein, ce ton, cette liberté, cette désinvolture, cette capacité à, littéralement, j'aurais envie de dire, à faire n'importe quoi et à l'assumer avec superbe, avec indifférence, avec grandeur, avec petitesse également. Faire n'importe quoi et s'en réclamer, ou pas. Faire n'importe quoi et juger que cela est parfaitement à point. Dubuffet, c'est la liberté. Dubuffet, c'est la possibilité de remettre les compteurs à neuf. C'est la possibilité de ne pas se préoccuper de l'esprit sériel, de l'esprit cartésien, de l'esprit d'enfermement. Dubuffet, c'est la porte ouverte. C'est l'air climatisé qui fonctionne quand même. Dubuffet, c'est le grand je m'en foutisse. Dubuffet, c'est on quitte tout. C'est le big quit. C'est des employés qui ne reviennent plus au bureau. C'est tout à coup la vie saisie dans son essence, saisie à vif. C'est l'enfilade de concepts cabossés. Dubuffet, c'est le grand air, c'est l'air du large, c'est l'air froid, c'est l'air vivifiant, c'est l'air qui revigore, c'est l'air du Québec. Oui, Dubuffet le Québécois. Dubuffet, c'est celui qu'on ne déplace pas, c'est celui qui n'a plus de secret. C'est celui dont tous les tiroirs sont sans dessous. C'est le jeu d'aquarelle, c'est les crayons cassés, c'est les craies qu'on lance au tableau. C'est les craies qui vont s'écraser sur le tableau noir, formant une constellation. C'est l'esprit d'enfance retrouvé, c'est l'esprit d'adulte qui se fout d'être un adulte. Alors Dubuffet, au fond, a tout appris par l'art des fous. On aimerait atteindre ce niveau d'inconscience. On aimerait atteindre ce niveau de liberté. On n'y parvient pas, mais peut-être il y a de l'espoir. On voit la mécanique sociale se déglinguer, on voit les avions qui mettent des heures à décoller, on voit les bagages qui s'accumulent, qui forment des amoncellements. On voit des gens qui n'en peuvent plus de travailler pour tous ceux qui n'ont plus envie de travailler.
On voit de plus en plus de gens qui se conçoivent maintenant comme des petites entreprises et qui se mettent en grève. On voit des patrons suppliant des employés de travailler pour eux. On voit des employés qui font passer, non pas des examens d'embauche, mais des examens de patronat. On voit des patrons qui font des mamours, qui font des câlins, qui augmentent les salaires pour regarder des employés qui n'ont qu'une seule envie, c'est de jouer avec des crayons de couleur, qui n'ont plus envie de travailler. Et là, on entend aussi, est-ce que les Québécois, est-ce que les Occidentaux sont devenus des paresseux? Il ne fallait pas nous arrêter. 2 mois d'arrêt, 2 mois tout à coup de non-travail, 2 mois sabbatiques, ont fait de telle sorte que les gens ont réfléchi enfin à leur existence. Et il ne fallait surtout pas s'arrêter. Il ne faut surtout pas réfléchir au sens de la vie, car cela peut nous entraîner trop loin, trop loin. L'oiseau patin racole, gandule, truffe la cornette, le physico, grain et issue, B niquait la mistoufle, le petit cendré monte pour bournichon pichet d'escamotte, branche l'écouteur, président des hymnes, servez mappé, registre grandiose, la puce à l'oreille. Allô, j'écoute, ici l'enfle chic, gratte-nuque, revenez au temps, l'œuf mollet, désaccord sur le fond, tir babiole, soins attentifs, une manche gagnée, menu profit, la cornette, ne coupez pas ici le beurre fondu, j'encaisse, hoche, tête. Préservé ouvert à toute heure, admettons, cache-peau brise d'élan, côte, le blanc bec, grimpe, sèche, salive, double la mise, reviens de suite, un instant je vous prie, cornet à l'entrée, tournez Kazakh, tourne Kazakh, les murs, la musette purée, sème discorde, fourchu au suintement livide, craque aux jointures, résiste aux pressions, la quenotte rognée, sort d'en prendre, la verse pour 2. Alors voilà, très mollo sur l'œil. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien. Vidéo un peu étrange, mais j'aurais envie de vous dire, pas de lecture aujourd'hui, panne d'inspiration, grosse journée à la librairie, il fait chaud, moi aussi j'ai envie de tout quitter, et sans doute un jour le ferai-je, mais je ne suis pas encore prêt. Très mollo sur l'œil, à demain.